Le radiateur soufflant figure parmi les chauffages électriques les plus répandus pour réchauffer rapidement de petits espaces. Le choix du modèle le plus adapté dépend de trois aspects principaux: la puissance, la technologie de chauffage et la gestion de la puissance. En ce qui concerne la puissance, le modèle le plus courant est de 2000 watts, adapté pour chauffer jusqu'à environ 60 mètres cubes, comme une salle de bain ou une chambre à coucher. Les modèles de 2400 ou 2600 watts peuvent chauffer jusqu'à 72 mètres cubes. Ils sont donc plus adaptés aux pièces de plus grande taille ou mal isolées. Les modèles de 1500 watts, en revanche, couvrent environ 45 mètres cubes et conviennent aux bureaux ou aux pièces plus petites. Sur le plan technologique, le thermoventilateur classique utilise une résistance à filament et représente la solution la plus économique avec un bon rapport entre performance et coût. Le thermoventilateur céramique, quant à lui, utilise une résistance en céramique, est plus silencieux, diffuse mieux la chaleur et est souvent plus durable. Ce type, bien que plus coûteux, garantit des performances supérieures. La gestion de la puissance est un aspect déterminant. Sur les modèles de base, il peut n'y avoir qu'un seul choix de puissance de fonctionnement, tandis que sur les modèles plus avancés, la puissance peut être sélectionnée parmi trois niveaux, minimum, moyen et maximum. De plus, les thermoventilateurs peuvent disposer d'une portée d'environ 20 km. En ce qui concerne le mode ventilation seul, lorsqu'il est présent sur le sélecteur de puissance, on trouve l'icône d'un ventilateur. Cela permet d'utiliser le thermoventilateur en été, comme s'il s'agissait d'un ventilateur. La présence d'un thermostat manuel ou électronique permet d'interrompre automatiquement le chauffage une fois la température réglée atteinte, évitant ainsi des consommations superflues. Dans les modèles les plus simples, s'ils ne sont pas équipés d'un thermostat réglable, le fonctionnement ne s'interrompt qu'en cas de surchauffe grâce au thermostat de sécurité. Lorsque vous utilisez le thermoventilateur dans des environnements humides, comme la salle de bain, il est indispensable de choisir parmi les modèles dotés d'une protection contre les éclaboussures et la vapeur portant la mention IPX2 ou supérieure. Le système de sécurité qui éteint automatiquement l'appareil en cas de chute est également très utile. Lorsque l'espace est limité, on peut envisager les modèles muraux qui ne prennent pas de place et fonctionnent de manière similaire aux modèles portatifs. En termes de consommation, un thermoventilateur de 2000 watts allumé pendant 1 heure consomme environ 2 kWh, avec un coût indicatif de 60 centimes, si le prix de l'énergie est de 30 centimes par kWh. Grâce au thermostat, cependant, la résistance ne reste pas activée en continu, ce qui réduit ainsi la consommation théorique. Le même calcul peut être appliqué à des puissances inférieures comme 1500 ou 750 watts. En résumé, les modèles classiques de 2000 watts sont les plus répandus et les plus avantageux. Les modèles céramiques offrent un plus grand confort et sont plus silencieux. Pour la salle de bain, il faut des modèles protégés contre l'humidité. Dans les petits espaces, les modèles muraux représentent la solution la plus pratique. Dans toutes les catégories, mais pas sur tous les modèles, il peut y avoir une minuterie mécanique ou électronique. C'est très pratique pour programmer les mises en marche et les arrêts.